Si on est déjà réalisé, les satsangs ne servent plus à rien. Ça dépend. Au début, on a besoin encore d'écouter des satsangs pour affirmer tout ça, affirmer la réalisation. Voilà. Et au bout d'un moment, bien sûr qu'il n'y a plus besoin. Ici, il n'y a aucun besoin d'écouter des satsangs depuis quelques années. C'est comme ça. Une fois que tout est réalisé, de toute façon, tu ne fais qu'entendre ce que tu es. C'est toi-même qui parle de toi-même. Donc, tu n'as plus besoin, bien sûr. Il faudrait se poser des questions si ça fait, je ne sais pas moi, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, plus même, que tu continues à écouter des satsangs. Bah, ça n'a aucun sens. À part si toi-même, tu veux t'enrichir et faire des satsangs. Mais sinon, je veux dire pour le plaisir, mais il n'y a pas de plaisir. Quel serait le plaisir d'écouter des satsangs pour celui qui a réalisé tout ce qui est proposé dans les satsangs, d'être réalisé. Et donc, voilà. Donc, quand tu as réalisé le soi, on peut dire, tu n'écoutes plus des satsangs sur la réalisation du soi. Hein. Parce que ton soi est réalisé. Ton soi, sans les semblants, sans ignorance et sans croyance erronée, fausse croyance. Tu crois que tu es quelqu'un alors que c'est pas vrai, il n'y a jamais eu quelqu'un. Tu crois qu'il y a un univers réel alors que c'est pas vrai, il n'y a pas d'univers réel. Tu crois que la cause de l'univers est inaccessible, est insondable. Oui, elle est insondable pour ta propre manifestation de conscience. Mais en tant que la cause même que tu n'es pas insondable à toi-même. Voyez-vous? Enfin, quand il n'y a plus de mystère, quand il n'y a plus de mystère, forcément, quand il n'y a plus de mystère, ben, il n'y a plus besoin d'écouter des satsangs. C'est sûr. Je me demande bien à quoi ça pourrait servir. Quelle est la nature de l'absolu? La nature de l'absolu est indéfinissable. On ne peut pas définir la nature de l'absolu. Tu vois? C'est c'est indéfinissable. Voilà. La nature de l'absolu échappe donc à toute définition. L'absolu n'est ni un objet, ni un sujet, ni une expérience, ni une manifestation, ni une conscience, ni la conscience, ni aucune présence, ni aucun être. L'absolu, ça n'est pas. C'est avant tout ce qui est. Ce n'est pas ce qui est. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une conscience individualisée comme universelle. Ce n'est pas Dieu tel qu'on se le représente. Ce n'est pas l'être, ni la conscience, ni la vie, ni l'amour, ni la lumière. Ce n'est pas tout cela parce que tout cela apparaît. Et l'absolu est avant toute apparition. L'absolu est sans nom, sans forme, sans description possible.
Il est ce que tu es une fois que tu es débarrassé de toute identification. Il est déjà ce que tu es, mais il est ce que tu es révélé, et tu peux l'affirmer, tu te reconnais. Hein. Il est ce que tu es alors que tu te reconnais en cela. Tu es toujours cela, mais tu ne te reconnais pas en cela. Parce qu'il reste encore une identification à quelque chose qui est le rêve de toi-même. Donc tu ne sais pas. C'est toujours inconnu. Ou alors tu t'es arrêté à un moment donné à quelque chose qui n'était pas l'absolu et tu affirmes que c'est l'absolu. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans ces cas-là, pour toi, la nature de l'absolu sera peut-être autre chose que ce que je viens de dire là. Tu vas pouvoir définir l'absolu, tu vas pouvoir lui mettre une étiquette, tu vas pouvoir dire je suis, etc., etc. Ça, c'est l'absolu. Mais l'absolu ne peut pas se définir par un je suis quelque chose. Je suis même présence et conscience, ce n'est pas l'absolu. C'est assez simple de se rendre compte que quand on dit je suis présence, je suis conscience, je suis être, c'est quelque chose qui est. Avant d'être, qu'est-ce que tu es? Donc avant d'être, tu ne peux que ne pas être tout ce qui est. Et qu'est-ce que c'est qui n'est pas tout ce qui est? C'est forcément indéfinissable une fois que tu as réfuté tout ce qui est. Une fois que tu as affirmé je ne suis pas ça, ni ceci, ni cela, de tout ce qui est, de tout ce que tu peux être. Et voilà. L'absolu donc n'est ni une conscience universelle, ni même la source de la manifestation en tant que telle. Parce qu'une source, c'est lié à sa manifestation. L'absolu est complètement indépendant du rêve de lui-même. Toutes ces notions appartiennent encore au rêve, à l'apparence, au relatif. L'absolu est ce qui ne commence pas et qui ne finit pas. Il est cela pourquoi même Dieu, le soi universel ou la conscience sont des reflets inqualifiables. Tu ne peux voir l'absolu, tu ne peux le comprendre, tu ne peux t'en saisir. Tu ne peux que être cela. Tu es cela. Tu ne peux aussi l'atteindre. Et donc, le fait de se reconnaître, tu vois, ça fait s'écrouler toutes les illusions d'être ceci ou cela.